Tu connais cette sensation quand tu reviens à quelque chose que tu as laissé derrière toi il y a pas mal de temps et que tout semble à la fois familier et en même temps complètement nouveau. Après 4 mois de pause, je suis de retour sur le continent africain. Je vais voyager seule, sans plan précis, sans itinéraire et au passage, je sais même pas si mon 4x4 va redémarrer. C'est un nouveau départ dans un voyage qui en fait n'a jamais vraiment pris fin et je t'embarque avec moi dans cette aventure. Salut, moi c'est Olivia. Depuis 2021, je voyage en Afrique en 4x4, allant à la rencontre de personnes inspirantes et en quête d'histoires authentiques. À travers mes reportages et mes voyages, j'espère inspirer d'autres femmes à explorer le monde avec sens, liberté et curiosité. Bienvenue dans l'aventure et n'oublie pas de t'abonner. Petite mise au point avant d'entamer cette nouvelle saison de voyage. La saison passée, j'ai à nouveau subi pas mal de commentaires très méchants, totalement gratuits. Donc pour que ce soit clair, pour cette nouvelle saison, je ne tolérerai plus aucun commentaire misogyne, raciste, homophobe ou encore grossophobe. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pas mon but. Je veux simplement être moi, être libre sur mes réseaux. Ici, c'est ma chaîne. Je suis une femme qui voyage seule, qui aime parler de plein de choses, qui aime donner son opinion, qui aime autant faire du 4x4 qu'aller à la rencontre des gens, que des fois parler de santé mentale. Si vous êtes ok avec tout ça, bienvenue sur la chaîne. Attention, je parle pas de commentaires constructifs pour donner un avis ou faire en sorte que je puisse évoluer sur telle ou telle chose. Ça, il n'y a aucun problème. Mais si c'est juste pour déverser de la haine et donner un jugement comme ça gratuit, ça, j'en veux plus. Voilà, c'était la petite mise au point avant d'entamer cette nouvelle saison. Mini remise en contexte, j'ai laissé mon 4x4 en Zambie mi-mai après avoir traversé l'Afrique du Sud, le Lesotho, l'Eswatini, le Mozambique et le Zimbabwe toute seule pendant plusieurs mois. Je suis rentrée en France pour faire une pause et bosser sur d'autres projets, mais maintenant, il est temps de reprendre l'aventure. Aujourd'hui, je repars seule pour plusieurs mois de voyage. Et je me sens pas prête, mais je me lance quand même. En fait, c'est difficile d'avouer que j'angoisse, et c'est pas simple de me montrer vulnérable comme ça, mais c'est réel. En fait, j'ai autant hâte que peur de reprendre l'aventure seule. J'ai fait une pause de 4 mois pendant laquelle je me suis ressourcée. Chaque jour, j'étais entourée par des amis qui m'ont donné beaucoup d'amour. J'ai profité à 1000% d'être avec eux, et aujourd'hui, tout s'arrête. Je vais à nouveau me retrouver seule, face à moi-même. Franchement, j'adore cette manière de voyager, mais l'appréhension qui vient avec, elle est de plus en plus grande à chaque départ, à tel point qu'elle me provoque des crises de panique ces derniers temps. J'ai pas envie de pas partir, je veux pas que ces peurs me bloquent, parce que je sais toute la beauté que ce voyage seul va m'apporter, mais la réalité, c'est que mon souffle il se bloque et les angoisses elles m'envahissent quand j'y pense un peu trop. Alors voilà, j'y vais parce que j'en ai envie, mais j'avoue que j'ai un peu peur. Ça y est, je suis bien arrivée en Zambie. Je vais récupérer mes énormes sacs et ensuite direction là où j'ai laissé Kibo. Je suis aussi excitée que stressée. En fait, je me rends pas du tout compte que je vais récupérer Kibo là après 4 mois. Hello. Yeah, I did. Ok, je vais essayer de le démarrer. On va voir 4 mois sans démarrer. Ok, déjà ça part bien. Oh, il va démarrer du premier coup. Hey. Non. Merde. Il y a de la batterie mais il manque un petit truc. Je vais pas trop pousser. Il a l'air nickel de l'intérieur. J'ai rien oublié, tout est branché. Saïd, il a demandé à son gardien de le laver ce matin, il est vraiment trop gentil. Bon, le contact se met, la batterie se met, mais il a besoin d'un petit coup de boost. En même temps, 4 mois sans bouger. Ils n'ont pas eu à l'allumer une seule fois parce qu'il n'y avait pas besoin. Donc là, Saïd, il va m'aider avec... on va mettre les câbles. On attend que quelqu'un ramène les câbles et du coup, en attendant, il va m'offrir un petit café. Saïd, je l'ai rencontré au moment de déposer Kibo chez lui. C'est par le biais d'un abonné que j'ai eu son contact et il a tout de suite accepté de stocker le véhicule chez lui pendant tout l'été. Je suis très touchée par toutes ces petites attentions envers moi alors qu'on se connaît pas vraiment. J'avoue que pour un retour toute seule, ça fait du bien d'être entourée. Après cette gentille invitation, sa femme est finalement arrivée avec les câbles.
je réalise pas du tout que je suis dans Kibo. Bon, il a démarré, au final il avait juste besoin d'un tout petit coup de boost, mais c'était trop bien que Saïd soit là pour m'aider. Wow, premier coucher de soleil. Ah, on roule à gauche, putain, je suis con. Waouh, ça commence. Je me suis mise à droite. Ok, on se remet dans le truc. Nous sommes en Afrique de l'Est, on roule à gauche, on roule à gauche, on roule à gauche. Ah il y a trop d'émotions, Attendez, j'ai juste 5 minutes de route à faire pour aller jusqu'au camping. Ce soir, je vais me poser au camping. Je vais le laisser un petit peu tourner quand même pour que vraiment, voilà, ça fait 4 mois qu'il a pas tourné. Je veux que tout se remette comme il faut. Je suis de retour en Zambie, les gars. Je suis de retour dans Kibo, quoi. La batterie, elle charge bien. Elle est quasiment à 14, donc l'alternateur fonctionne. Et la batterie en soi, elle est neuve. J'ai changé en Afrique du Sud, je crois. Donc je sais qu'elle n'est pas morte, elle peut avoir baissé en tension parce que 4 mois, même si elle était débranchée, elle n'est pas vieille, donc elle n'est pas changée. Mais voilà, on va prendre le temps tranquillement de regarder tout ça. Et oh là là, ces petits trous qui sont tellement agréables avec un 4x4 par rapport à ma voiture en France. Oh, quel bonheur! Meuf, elle est totalement folle, elle est trop contente de retrouver les pistes et les trous. Je peux vous dire que au bout de 6 mois, je ne disais pas ça. Le coucher de soleil, il est trop beau. Je vais me remettre au spot où j'étais avant de rentrer en France, c'est-à-dire ici. Allez, première étape dans tout ça. Bon, je le laisse encore un petit peu tourner. Donc je vais juste rallumer la batterie auxiliaire. Je l'avais laissée, elle n'était pas à 100%, mais elle était quand même assez pleine. Il me faut de l'électricité pour ce soir. Donc je vais regarder où est-ce qu'elle en est. Après, petit à petit, je vais faire les choses dans l'ordre. Ouvrir le toit, ça peut être une bonne chose. Voir commencer là-haut, et puis après, commencer tranquillement à ranger. Oh, une araignée! Oh c'est normal, mais c'est une araignée des champs en plus, c'est rien, mais ça me fait peur, j'aime pas. Ah, attendez, je peux pas. Elle est où? Ah, sors, vas-y. Elle est bizarre, elle. Ok, faut que j'arrête de crier comme une chiotte pour rien. Tant qu'il n'y a pas une migale qui me sort de là, tout va bien. La petite batterie auxiliaire, où est-ce qu'elle en est? Ah si, je l'avais laissée à 100%. Purée, qu'est-ce que je suis forte. Trop bien, je suis trop forte. Sans me jeter des fleurs, mais... Oh, ça fait une demi-heure qu'il tourne. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. De toute façon, il va bien falloir à un moment donné, et puis au pire, la batterie est à 13,9. Alors, sortir tout mon bordel que j'ai ramené de France. Je vous montrerai demain tranquillement ce qu'il y a dans ces 2 énormes sacs. Ça, c'est tout mon matos photo-vidéo. Et j'ai fait un upgrade quand même. Cet été, je sais pas pourquoi je suis en train de filmer dans la fenêtre. J'ai investi dans un micro qui va sur le téléphone. Alors non pas pour filmer seulement au téléphone, mais pour que quand je filme au téléphone, ce qui est parfois plus pratique, et ben le son soit super bon. Là-dedans, il y a 23 kg. Et dans celui-là, il y a 22 kg. J'étais vraiment au max du max de ce que je pouvais. J'en peux plus de les trimballer, je vous jure. Depuis Montpellier. Allez, le moment fatidique, l'ouverture du toit. On va voir ce qu'il y a là-haut, j'espère rien. Va falloir que je retrouve aussi mes habitudes d'ouvrir mon toit quand même. Bienvenue Kibo. Bienvenue de retour parmi nous. Ça y est, c'est le moment où je chiale, je crois. Vous imaginez même pas le stress que j'ai eu, franchement. De le laisser autant de temps, de... Je sais pas, il est tellement important pour moi parce que c'est toute ma maison, c'est tout ce que j'ai. Et je sais pas, j'avais peur qu'il y ait un problème. Ça veut pas dire qu'il va pas y en avoir dans les jours à venir, j'en sais rien, mais au moins, il est là, il va bien, il n'y a pas de problème apparent. Il n'y a pas de trucs à l'intérieur, il n'y a pas de moisissure. En même temps, c'était la saison sèche, donc ça va, il était à l'abri, il était sur du dur. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il aille bien, mais ouais, j'étais quand même stressée. Là, j'avoue qu'il y a un énorme soulagement, c'est un truc de fou, quoi. Faut que je conscientise le truc. Il est là.
On va mettre les petites lumières. Oh, comment ça va là-dedans? Ben ça a l'air d'aller très très bien. Alors on reprend les petites habitudes, le petit paillasson. Je l'avais laissé bien aéré. Écoutez, tout est exactement comme je l'ai laissé. Ça sent très bon, ça sent le neuf. Il y a mon petit pingouin, la mascotte de Cape Town, qui m'attend. Ça sent le propre. J'avais lavé les draps avant de partir. Oh, mais je vais trop bien, mais je vais dormir dans Kibo ce soir, quoi. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse, je vous jure, je sais même pas comment expliquer toutes ces émotions. Salut Kibo, welcome back. On va reprendre l'aventure, mon pote. Bon, avant ça, il va falloir nettoyer et ranger. Ça avance bien. J'ai déjà fait la poussière partout. J'ai secoué tous les coussins. Je vais pas déballer toutes mes affaires ce soir parce que j'ai pas envie de le faire de nuit. Mais juste le plus important, on va dire. Ceci est une première soirée pas très productive. Donc il vaut. Comme il fait nuit assez tôt, j'ai pas voulu faire grand chose. J'ai juste nettoyé pour pouvoir me poser dedans. Et là j'avoue que je suis fatiguée. Vraiment c'est trop d'intensité ces derniers temps, ça a été assez fou. Je vais même pas manger. Bon, en vrai j'ai même pas grand chose à manger. J'ai même pas pensé à ça, c'est pour dire. J'ai même pas pensé à m'acheter à manger pour ce soir, alors je pourrais me faire des pâtes ou du riz vite fait. Une petite douche fortement agréable, douche chaude. Je me suis mise dans le pull juste après. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais il peut faire bien froid en Afrique selon les saisons. Et là, c'est la fin de l'hiver austral dans l'hémisphère sud, en Zambie. Donc ils annoncent 19 degrés pour cette nuit. On reprend les petites habitudes. C'est parti pour cette première nuit. J'ai vraiment le flashback de quand je disais c'est parti pour cette dernière nuit avant le retour en France. Cette fois, c'est bien la dernière nuit dans Kibo et dans ma tente. Et par là, c'est parti pour la première nuit pour le retour en Afrique. Eh les gars, moi j'ai dormi super profondément jusqu'à 5h du mat. À 5h du mat, je me demandais où j'étais. Et puis j'ai réussi à m'endormir. Et là, il est 6h et quelques. Et en fait, j'ai été réveillée par un gros bruit sur Kibo. Ça, c'est les singes qui se battent. Et en fait, c'est un singe qui, du coup, avait grimpé sur Kibo. Donc vraiment, ça m'a réveillée d'un coup. Allez, il est temps de déballer un petit peu mes sacs. J'avais des sacs très lourds pour deux raisons. La première, c'est que la majeure partie des affaires que j'ai dans Kibo, c'est en fait les affaires que j'utilise vraiment au quotidien. Que ce soit mes habits, j'ai pas 15 millions d'habits, tous mes électroniques, ma salle de bain. En fait, c'est des choses que j'utilise autant quand je suis dans Kibo que quand je suis en France. J'ai pas toutes ces affaires en double, c'est pas mon but. Et après, comme j'avais le droit à un deuxième sac en soute de 23 kg, j'ai fait le plein de courses. Parce que si vous avez bien suivi les vidéos, j'ai des soucis hormonaux, ce qui fait que je dois faire très attention à mon alimentation. Et si je veux y faire attention, il faut que j'anticipe au maximum. Et je sais que dans certains pays d'Afrique, ça peut être difficile de trouver certains aliments, certaines choses. Bon, déjà, j'ai ramené 2 maxi-packs de capsules à café pour ma petite machine. Parce que mon café du matin, il est vraiment sacré. Et les capsules Nespresso comme ça, elles sont pas simples à trouver partout. Ou alors elles peuvent être très très chères. J'ai pris des nouilles de riz, des vermicelles de riz. Parce qu'il faut que j'évite en fait au maximum le gluten pour mes inflammations. C'est pour ça que j'ai de la farine de maïs et pas de la farine de blé. Et j'ai pris aussi des petites galettes de riz. Franchement, je vais me faire plaisir. Hein. Cette image est totalement normale en Afrique. Il y a des choses qui se trouvent ici sur place mais qui peuvent être un peu difficiles.
Genre l'huile d'olive, ça se trouve pas partout, l'huile de coco, ça se trouve pas partout, le lait de coco, ça se trouve pas partout. Et après, il y a des choses qui sont super dures à trouver, genre le sirop d'agave, le soja pour cuisiner, la sauce soja sucrée, ça c'est quasiment impossible à trouver. Donc je préfère avoir un stock et mon plus grand trésor, mes tablettes de chocolat, des chocolats dessert pour faire des gâteaux et tout ça, et des chocolats plaisir à 80% et fleurs de sel. Ça c'est vraiment la vie. Fin de journée, j'ai quasiment tout rangé, j'ai vidé les 2 gros sacs, mon sac de matos, franchement c'est quasiment tout bon. Donc j'ai été assez efficace aujourd'hui et là pour me détendre un petit peu de tout ce rangement, du trajet et tout ça, petit footing au coucher du soleil. Ah, j'ai fait 25 minutes pile pour la fin du coucher de soleil. Dans ce genre de pays là, donc ça se voit derrière moi, on est en pleine saison sèche, fin de saison sèche même. Il y a 20% d'humidité et quand on est habitué à courir en France où il y a quand même plus que 20%, c'est super compliqué. Moi ça m'irrite tellement la respiration. Mais c'est intéressant de voir comment le corps s'adapte au fur et à mesure. Allez, ça fait bien 2 jours que je suis à ce camping. J'espère qu'il va démarrer. Parce qu'on a rendez-vous chez le mécano du coup pour la vidange et le gros check-up. Donc j'espère que ça va bien se passer. Hihi. Est-ce que Kiki redémarre tout seul? Je l'avais bien fait tourner quand même. Tout va bien. C'était juste les 4 mois. Allez, je vais le faire tourner un petit peu avant de rouler. Allez, c'est parti. Je suis bien contente, Kibo va très bien. J'ai passé la matinée au garage, franchement je suis tombée sur un mécano super sympa. On me l'avait recommandé, enfin d'autres voyageurs me l'avaient recommandé. J'ai toujours peur avec les mécanos parce que des fois tu sais pas trop voilà, à quel point ils sont sérieux, à quel point ils sont honnêtes. Là franchement il était trop cool, trop sympa. On a beaucoup discuté. Il a fait très attention à Kibo, du coup j'ai fait une vidange complète. Les huiles, les filtres et après on a fait la rotation des pneus, il m'a checké tout le système de freinage, il m'a checké tous les roulements, puis on allait faire un tour du coup pour qu'il le conduise, pour qu'il se rende compte parce qu'il a aussi un Land Rover donc il sait de quoi il parle. Au final j'ai passé 2h30 au garage, j'ai payé 140 €. Ça y est, Kibo est prêt, je suis prête, enfin je crois. Je sais toujours pas où je vais, il faut que je prenne le temps de regarder tout ça tranquillement. Je vais prendre la route dès demain pour aller découvrir la Zambie. Franchement, un pro total. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir tout ça. Ciao!